Alors bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel. Alors aujourd'hui on est dans un message sur l'évangélisation. On est sur le 4e enseignement, il y en a eu 3 avant ça et je vous laisserai les regarder, c'est vraiment bénissant. Alors aujourd'hui on va parler du rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Alors prends de quoi noter, prends un petit bloc-notes, prends un petit livre, prends ta Bible et installe-toi, c'est parti. Alors la parole de Dieu nous dira dans Jean 16 à partir du verset 8, Jésus dit ceci: « Et quand il sera venu, donc c'est le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ok, donc là, on voit que Jésus va envoyer quelqu'un qui va nous aider. Quand on lit ça, c'est un peu compliqué, mais on voit que Jésus nous annonce qu'il va mourir et pas pour rien. Il va mourir pour nous laisser ce qu'on appelle le Paraclétos, le Saint-Esprit, le Consolateur. Alors quand on lit ça, c'est un peu dur à comprendre, c'est pour ça qu'on va prendre point par point et on va essayer de voir le rôle du Saint-Esprit, donc celui qui est annoncé ici. On va voir son rôle dans la vie d'un chrétien et son rôle dans l'évangélisation, pour témoigner de sa foi en fait. C'est que Jésus dit ceci: « Il vous convaincra de péché ». Ça c'est la première chose, il vous convaincra de péché. Une conviction de péché, ça c'est le premier point, conviction de péché. Qu'est-ce que ça veut dire une conviction déjà de base? Alors il y a les doutes et il y a les convictions. N'est-ce pas qu'on dit je suis convaincu? Je suis convaincu, conviction, donc c'est vraiment un mot qui est lié, c'est dans le champ lexical du mot convaincu, conviction. Alors il nous convaincra de péché. Ce qui veut dire que il y a des choses tu ne sais pas si elles sont des péchés. Par exemple, tu es là, tu me dis, moi j'ai déjà vu des messages, est-ce que la masturbation est un péché? Par exemple, il y a des chrétiens qui pratiquent la masturbation. Et ben, le Saint-Esprit peut te convaincre que c'est un péché. C'est-à-dire qu'il y a une culpabilité, un mal-être qui vient après cet acte qui te prouve que c'est un péché, n'est-ce pas? Comme tu peux me dire, est-ce que c'est un péché, je sais pas, d'aller en boîte de nuit? Et ben au moment où tu vas aller, ça va aller. Et après, quand tu vas rentrer, tu vas avoir un sentiment que tu as péché. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus dit ceci: « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » En fait, le péché originel, parce qu'il y a plusieurs péchés. Il y a le péché de mentir, de voler, il y a toutes ces choses qu'on voit, fumer, aller voir des filles, des garçons, critiquer, tout ça. Ok. Mais il y a un premier péché qu'il faut citer, c'est que tu n'as pas envie de plaire à Dieu. Je pense que le Saint-Esprit, il a envie de te pousser à plaire à Dieu. Et c'est ça qui te fera en fait quitter cette vie de péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a un rôle, c'est de changer ton cœur qui se tournait vers le monde, ton cœur qui se tournait vers les sorties, les boîtes. En fait, c'est dur de citer tout ce qu'on a envie dans notre vie de tous les jours parce qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend vraiment pas compte, mais le Saint-Esprit va te montrer que ce que tu fais, c'est pas bien en fait. Tu dois plaire à Dieu. Et Jésus dit ceci: « Il vous convaincra de péché en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. » C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit te dit: mais attention, tu crois en lui, fais attention à ne pas lui faire du mal, n'attriste pas le Seigneur. Le Saint-Esprit fait un travail en fait, parce que tu ne peux pas me dire que tu crois en Dieu si tu vis dans le péché. Le Saint-Esprit te convainc que tu es dans une relation avec le Seigneur et que tu ne dois pas briser cette relation pour le péché. Tu dois faire un choix. Et ça, c'est son rôle. Il te convainc que, écoute là, tu dois arrêter ça. Parce que dans ta relation avec le Seigneur, c'est pas bon. C'est-à-dire que moi, je prêche pas la religion, je prêche la relation. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire: ben voilà, moi j'arrive pas à arrêter de pécher, mais après je m'en fiche un peu. J'ai déjà entendu des gens dire ça.
Moi, je vais te dire pourquoi tu ne dois pas, comme tu dis, t'en foutre, c'est l'expression, je suis désolé du terme, mais il y a des gens qui le disent. Pourquoi faut pas? C'est parce qu'en fait, tu as une relation à vivre avec Dieu. Tu as une relation forte, très forte, au-delà de ton espérance que tu dois vivre avec. Il doit te conseiller sur tout. Il peut te conseiller comme un meilleur ami. Il peut te parler. On peut entendre Dieu. J'ai déjà fait des enseignements sur ça qui ont passé les 100 000 vues. C'est incroyable. Sur l'écoute de Dieu. On peut écouter Dieu, l'entendre. Il peut nous parler. Dieu est bavard. Dieu parle énormément. Il suffit de regarder la taille de la parole de Dieu. Dieu parle tellement. C'est tellement passionnant. Alors, pourquoi laisser le péché gâter comment laisser le péché détruire cette relation? Il faut faire attention. Alors, le Saint-Esprit te dira, ça tu dois arrêter. Ensuite, le Saint-Esprit te donnera la capacité de l'abandonner. Mais tu dois reconnaître. Il y a un autre enseignement qui arrivera où je dis que si la parole cite « Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je l'exaucerai et je le délivrerai. » Alors, ce passage, il veut dire quoi? J'aime trop simplifier. C'est qu'en gros, si tu pries, si tu t'humilies, Dieu t'exaucera. Si tu cherches Dieu, Dieu t'exaucera. Dieu n'est pas venu pour des gens parfaits, il est venu pour aider. Il te convainc de péché, mais ce n'est pas pour te laisser avec ta conviction de péché, c'est pour t'aider à l'abandonner. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Alors la conviction de péché, elle te pousse à vouloir plaire à Dieu. Ça, faut le noter. 2, la conviction de justice. Alors, la conviction de justice, c'est lorsque le Saint-Esprit vient en toi et qu'il te dit que tu domines sur Satan, que tu es justifié, que tu es sauvé. On peut dire tout simplement, la Bible dit ceci, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En fait, c'est incroyable parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, il te dit que tu es sauvé, que tu domines sur Satan, que tu domines sur l'ennemi, que tu es justifié. Il y a une paix et un bonheur qui sont libérés en toi. Et c'est pour ça que pour évangéliser, parce que c'est ça aussi le thème, il faut se dire ceci, c'est que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est lui qui fait le boulot. Tu comprends? Quand tu vas pour annoncer Christ, il faut mettre ta confiance dans le Saint-Esprit parce que c'est lui qui fait le boulot. C'est lui qui dit à la personne qu'elle pêche, parce que toi, si tu lui dis, elle va pas te croire. Elle va dire, bon non, ça va. Moi, c'est la première chose que j'avais ressentie quand on m'avait évangélisé, c'est que pourquoi j'ai besoin d'être sauvé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'avais rien fait de mal. Mais selon la parole, j'avais fait quelque chose de mal. Et le Saint-Esprit m'a dit selon la parole que j'ai fait quelque chose de mal. Donc c'est son rôle. 2, il nous commande justice parce que tu ne te sens pas juste, tu ne te sens pas justifié. Tu te sens toujours condamné dans ta vie de tous les jours. Je vois des gens de ce monde dire « j'ai pas trouvé le bonheur ». Je vois des gens comme l'homme le plus riche de ce monde, Elon Musk, divorcer, se remarier. Un jour, les médias viennent chez lui, interrogent sa femme et elle dit peut-être qu'un jour je partirai quand tu dormiras et je te laisserai. Et il lui dit, est-ce que tu es sérieuse là? Et elle dit, non, je rigole. Mais en fait, non, elle rigole pas, elle n'en peut plus de sa vie avec lui. Et c'est terrible parce que c'est l'homme le plus riche de la planète. Et en fait, je crois que cette femme n'avait pas le bonheur. Elle n'avait pas le bonheur parce que le bonheur, il se trouve en Christ. Bon, là, on parle du cadre du mariage, mais je parle aussi quand même que même quand tu as tout, même quand tu as l'argent, même quand tu as la célébrité, même quand tu es un grand sportif, même quand tu as des accomplissements terribles, tu n'as pas le vrai bonheur que Dieu donne. Parce que Dieu, c'est ton créateur et tu as besoin de lui. Et moi aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir mon témoignage intérieur qui me dit que je suis sauvé. C'est une joie qui vaut plus que l'argent, c'est une joie qui vaut plus que tout. C'est vrai que c'est dur d'avoir des difficultés financières et ça fait du bien de se dire que ce soir, aujourd'hui je pourrais payer ma facture, je pourrais payer mon loyer, ça fait du bien. Mais il y a une joie qui est beaucoup plus grande que celle-ci, c'est de se dire que je suis sauvé. Et c'est pour ça que j'encourage quelqu'un à faire confiance au Saint-Esprit parce que son rôle, c'est de dire à la personne qu'elle est dans le péché, mais également de lui donner de l'espérance. Parce que la Bible dit dans Jérémie qu'il a de l'avenir pour nous, un avenir plein d'espérance. Alors, il faut avoir la conviction que le Saint-Esprit peut donner la paix et le bonheur dans le cœur de quelqu'un. Ça, c'est mon deuxième point et c'est ce qu'il fait. Troisième point, la conviction de jugement. Alors, le jugement, Jésus dit le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. C'est dans ce qu'on a lu tout à l'heure.
Alors, une chose est sûre, c'est que c'est terrible de sentir que Satan peut nous toucher. Il y a des gens qui ont peur des fantômes. C'est vrai, on voit des threads d'horreur sur YouTube, on voit des histoires d'horreur, des films d'horreur, et les gens ont peur. Et puis même, ils vont se cacher sous la couette quand ils sentent du froid, ils ont super peur, ils entendent un bruit dans la cuisine. Et la peur, en fait, c'est ce que Satan aime. Il se nourrit de la peur. Et aujourd'hui, on doit faire attention parce que la Bible dit ceci, c'est que Jésus a vaincu Satan. Il l'a livré publiquement en spectacle à la croix. Il a dépouillé Satan, toute sa domination à la croix, en triomphant de lui par la mort et la résurrection. Alors, le Saint-Esprit te le dit quand tu le reçois. De 1, il te dit quand tu pêches. De 2, il te dit que tu es sauvé. Il te donne vraiment une assurance. Et de 3, il te dit que tu domines sur Satan. Tu domines sur les démons. Pourquoi aurais-je peur de quelqu'un qui est possédé? Pourquoi? C'est vrai que moi, au début de ma foi, il y avait quelqu'un qui manifestait un esprit mauvais. Je dis, je la touche pas. J'ai peur que le démon il rentre en moi. Et le Saint-Esprit, avec le temps, m'a donné l'assurance et m'a donné le zèle. Il m'a dit, tu domines sur ce démon, tu domines sur Satan. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un vent, une puissance. C'est une personne qui te rappelle ce que Jésus a dit, qui t'enseigne ce que Jésus a enseigné. Le Saint-Esprit vient te rappeler ce que tu as lu. Il vient t'enseigner les Écritures. C'est un meilleur ami. Il est l'ami fidèle. Il est le véritable. Il est celui dont tu as besoin. Je pense qu'il y a des personnes durant cette vidéo, durant cet enseignement, vous avez une relation avec Jésus, mais vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de connaître Jésus, mais de ne pas connaître le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il dit dans Matthieu 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est hyper important. Jésus dit il est avantageux. Avantageux, on va parler commerce, c'est soit égal ou supérieur, au moins supérieur normalement. Égal ou supérieur, avantageux. Donc c'est avantageux. C'est-à-dire que peut-être que le Saint-Esprit peut faire encore plus de ce que Jésus faisait au moment où ça a été écrit. Jésus n'était qu'à un seul moment, à un seul endroit. Mais il dit, moi je m'en vais, je vais mourir à cette croix. Comme ça, je ne serai plus à un seul endroit, à un seul moment. Je serai en vous tous, par le Saint-Esprit. Alors ça peut paraître compliqué, mais le corps de Christ n'était que Jésus à ce moment-là. Maintenant, le corps de Christ, c'est tout chrétien. Jésus vit en nous. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Et ça, c'est un mystère. C'est dur à comprendre. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Et aujourd'hui, il faut se dire, on n'est pas fort, mais on a Dieu. On n'est pas hyper puissant, mais on est sage par le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. En Suisse, je voulais prêcher dans un tram et je n'avais pas l'assurance. Alors le rôle du Saint-Esprit, c'était de me donner la conviction de jugement, cette assurance. Alors j'ai dit tout simplement, Seigneur aide-moi, j'ai prié, il y a une assurance qui est venue, j'ai prêché l'évangile, on a publié cette vidéo sur internet, elle a fait 8 millions de vues. Après j'ai été piraté, ils ont supprimé ma vidéo, j'ai reposté et puis il y a eu encore des millions de vues. Et c'est une vidéo qui a impacté vraiment l'Europe. Peut-être même le monde. Cette vidéo, elle a été virale de ce message. Gloire à Dieu. Alors que c'était un moment où je ne croyais pas du tout en moi. Parce que c'était le Saint-Esprit qui avait pris le relais. Et le but de ta vie chrétienne, c'est de faire confiance au Saint-Esprit. Quand tu évangélises, prie pour que le Saint-Esprit fasse son travail. Amen. Tu dois demander la volonté de Dieu. Jésus dit que quand on prie, on doit demander la volonté de Dieu. Que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors voilà, le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Convaincre. Toi, tu n'arrives pas à convaincre. C'est normal, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que, en regardant cette vidéo, peut-être tu as ressenti quelque chose de fort et Dieu t'a convaincu que tu devais le servir. Super. Maintenant, tu dois te dire ce que moi j'ai ressenti comme conviction, d'autres vont le ressentir. Alors va annoncer l'évangile, va prêcher. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur il t'utilise de jour en jour. Que tu puisses te dire, c'est pas par ma force, c'est pas par ma connaissance,
C'est pas parce que je suis chrétien depuis de nombreuses années, mais c'est parce que le Saint-Esprit est en moi. Et je prie que le Seigneur t'utilise à partir d'aujourd'hui, partout où tu iras, dans les universités, au travail, partout, et que tu puisses ramener un réveil, que tu puisses annoncer au monde que seul Jésus sauve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, on vous aime très fort. C'était le 4e enseignement sur les 5 enseignements sur l'évangélisation. On remercie tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit financièrement ou en prière. Je sais qu'il y a des gens qui prient. Merci à tous. On a des nouveaux locaux, on a hâte de vous les présenter encore. Il y a une autre vidéo où on les présente, donc regardez ça. Et puis on vous aime, on vous aime. N'hésitez pas à soutenir si vous avez à cœur de pouvoir porter cette vision sur gospel.com/don. On vous aime, soyez tous bénis. Abonnez-vous à cette chaîne et dites-vous bien une chose, le Seigneur il marche avec nous, il nous l'a promis. Je serai avec vous tous les jours. Alléluia, que Dieu vous bénisse.